Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. Comme vous avez pu le lire en titre, il s'agit d'une FAQ. Tout au long de cette vidéo, vous allez en apprendre plus sur moi. Allez, c'est parti! Commençons par mon état civil. Je me prénomme Emmanuel. Je suis un aristocrate avec le titre de baron. Vous voyez à droite mon blason personnel. Je suis né le 29 mai. Je suis gay et je suis marié. Je suis né dans la ville de Tel Aviv, en Israël. Mais j'ai grandi à Niort, en France. Je réside la moitié de l'année dans la région de Lyon, en France. L'autre moitié, je suis dans mon pays d'origine, Israël. Je réside alors à Beersheva. Continuons avec les études et ce que je fais dans la vie. J'ai un parcours scolaire assez atypique. Je n'ai pratiquement jamais fréquenté l'école primaire. J'ai commencé mes études secondaires à 9 ans et j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires à 14 ans. Le système scolaire n'étant pas très adapté pour moi, et j'avais la plupart du temps des cours par correspondance. Ceci est dû au fait que je suis autiste, avec un QI estimé à 150. Une fois à l'université, j'ai passé 2 cursus en même temps, droit et langue. Diplôme obtenu à 16 ans. J'ai obtenu la capacité pour être avocat à 17 ans. J'ai ensuite fait des études en ressources humaines et dans la sécurité, dont j'ai obtenu les diplômes à 20 ans. J'ai donc un master en droit en France, puis université de droit en Israël pour devenir avocat. Un master en langue, un bachelor en ressources humaines et un diplôme universitaire technologique en sécurité et environnement. J'ai plusieurs diplômes et j'ai également plusieurs travails. Je suis principalement juriste en France et avocat en Israël. Je suis aussi scénariste de courts-métrages gays en Israël et créateur de contenu sur YouTube. Avocat et juriste, c'est ce qui occupe 90% du temps. Le reste est occupé par mes autres activités, principalement sur mon temps libre. Comment ai-je découvert mon homosexualité? Je devais avoir 10 ans lorsque j'ai découvert que je suis gay. Je me souviens encore à quel moment cela s'est fait. J'ai regardé la télévision après une longue journée de cours par correspondance. J'avais terminé mon devoir de philosophie, si je me souviens bien. Je ne sais plus exactement quel programme passait à la télé, mais je me souviens encore de ce corps masculin tout en muscles. Cela n'a pas été choquant pour moi. C'était plus une constatation. Bien sûr, impossible de le dire à qui que ce soit.
Monsieur le vicomte, mon père, était, à l'époque, très fermé sur les questions de sexualité. Cela m'a longtemps rongé. Après 3 tentatives de suicide, j'ai enfin osé le dire à madame ma mère, qui l'a accepté tout de suite. Je ne dirai pas la même chose de monsieur le vicomte mon père, à qui il a fallu plusieurs années avant de l'accepter. Voici maintenant quelques informations diverses pour compléter ce que je viens de vous dire. Comme je vous l'ai dit, je suis né en Israël, d'un père français et d'une mère d'origine juive polonaise. Je suis de confession juive. J'ai aussi la double nationalité, française et israélienne. J'ai 5 frères et 2 sœurs. J'ai un frère jumeau et un autre de mes frères, ainsi qu'une de mes sœurs, sont également jumeaux. De par ma nationalité israélienne, j'ai fait l'armée dans ce pays. Je suis maintenant réserviste avec le grade de lieutenant-colonel. J'ai commencé à travailler au milieu des années 90, tout d'abord comme militaire, puis comme juriste et avocat depuis 2002. J'ai omis de vous dire que je suis écrivain depuis mon adolescence, mais je n'ai commencé à publier que vers la fin des années 90. Le métier de scénariste est arrivé plus tard, en 2010, lorsqu'un de mes amis m'a demandé si cela m'intéresserait d'écrire un scénario pour un court-métrage qu'il voulait produire. Depuis, j'écris 2 à 3 scénarios par an. Le 27 février 2015, j'ai rencontré celui qui est maintenant mon mari. J'habitais Bordeaux à l'époque, et lui de l'autre côté de la France, à Lyon. Je déménageais pour Lyon 6 mois plus tard. C'est le jour de la Saint-Valentin qu'il m'a fait sa demande en mariage. Pas très original, vous allez dire, mais j'ai pourtant dit oui. Nous nous sommes mariés le 27 août 2018. Le 27 est un chiffre marquant dans ma vie. Rencontre le 27 février, déménagement le 27 septembre, mariage le 27 août et accident de la circulation le 27 novembre. Oui, un grave accident de la circulation le 27 novembre 2018 m'a cloué définitivement dans un fauteuil roulant. C'était lors d'un déplacement en Israël. Sur l'autoroute qui relie Beersheva à Tel Aviv, la Highway 40. Une voiture a percuté la mienne à très vive allure. Si vive que mon véhicule a fait plusieurs tonneaux et s'est retrouvé dans l'autre sens de circulation. Ce grave accident a fait 4 morts, 12 blessés, dont 5 graves. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital 3 mois après l'accident. J'ai subi, durant mon coma, 7 opérations du dos. Après ma sortie de l'hôpital, ce furent 28 mois de rééducation qui m'attendirent. Par chance, j'ai un mari formidable qui est un véritable soutien dans les moments difficiles. À la suite de ce grave accident, nous avons dû engager de très gros travaux dans notre maison pour que tout soit accessible pour le fauteuil. Quels sont mes hobbies ? Je n'ai pas beaucoup de passe-temps.
mon métier de juriste avocat me prenant déjà beaucoup d'heures de travail. La plupart du temps restant est consacré à ma chaîne YouTube. Toutefois, il m'arrive de me dégager quelques heures rien que pour moi. Et là, je m'adonne à deux grandes passions, l'écriture et la photographie. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à écrire, j'étais adolescent. Je devais avoir 13 ou 14 ans lorsque j'ai mis sur papier mes premières idées. Je me souviens que c'était un roman historique. Hélas, j'ai perdu les cahiers sur lesquels je l'avais écrit. Oui, j'écrivais sur des cahiers. Je le fais de moins en moins souvent au profit de la tablette. Il y eut presque au même moment l'écriture de nouvelles érotiques. Mais ça, c'était plus pour moi que pour une éventuelle publication un jour. Mon autre passion, c'est la photographie. Dès que je le peux, je prends tout mon matériel et je vais m'évader quelques instants, soit en ville, soit lors de voyages, pour m'adonner à cette passion. Je photographie principalement les paysages. C'est tellement plus joli que de photographier des animaux ou des personnes. Pour la photographie, j'utilise un Canon EOS 4000D. J'ai aussi plusieurs objectifs allant de la macro au grand angle et des filtres. J'ai un dernier passe-temps, les voyages. Lorsque j'étais militaire en Israël, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager. En 25 ans de carrière, j'ai visité les 5 continents. Maintenant, je ne voyage qu'en France et en Israël afin de découvrir ou redécouvrir certains paysages qui me plaisent. Voici tous les pays où je suis allé, tant pour le travail que pour le plaisir. Pour l'Europe, je suis allé en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en France, bien sûr, aux Pays-Bas, en Pologne et au Royaume-Uni. Pour l'Afrique et le Moyen-Orient, j'ai visité l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte, Israël, naturellement, le Maroc et la Tunisie. Pour ce qui est du continent américain, je suis allé en Argentine, au Canada et aux États-Unis. Et enfin, pour l'Asie et l'Océanie, j'ai vu l'Australie, la Chine, le Japon et le Vietnam. Après mes hobbies, voici mes phobies. Je n'en ai pas forcément beaucoup, mais elles me gâchent pas mal la vie quand même. En 1, la pire de toutes, la peur du vide. C'est un peu comme le vertige, mais en pire. Traverser un pont, voyager en avion, visiter des endroits hauts, déclenche chez moi un phénomène qui me tétanise ou qui peut me pousser à me jeter dans le vide. Jusqu'à maintenant, ça m'a tétanisé. Mais bon. Pour les voyages en avion, c'est un peu problématique. C'est pour ça que lorsque je voyage, je suis toujours accompagné. Je prends de quoi dormir durant tout le voyage. Et s'il y a un problème, là où les personnes avec moi
font en sorte que je reste en vie. En principe. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu de problème en avion. Croisons les doigts. En 2, celles qui m'énervent. Ce ne sont pas forcément des phobies, car en rapport avec mon autisme. Je n'aime pas les sons trop forts, les brouhahas, mais aussi lorsque ce n'est pas arrangé comme je le veux, et comme j'ai l'habitude. Mon mari en a d'ailleurs fait les frais au début de notre relation. En 3, les animaux, c'est embêtant, mais c'est gérable. Comme beaucoup, certains animaux me hérissent le poil. Parmi ceux-là, on retrouve les serpents, largement en tête, les araignées, puis les rats. Je ne raffole pas non plus de la présence de geckos. Pour le reste, alimentation, pharmacologie, pas de phobie particulière, hormis peut-être les épinards, et tout ce qui est contraire à ma religion. Mais ça, ce ne sont pas vraiment des phobies. Juste ce que je n'aime pas et ce que je ne peux pas manger. Comment suis-je venu au BL ? C'est en faisant une recherche sur YouTube que je suis tombé par hasard sur ma toute première série BL, Lovesick. C'était en 2016. Cette série m'a beaucoup plu et j'ai continué à en regarder depuis. J'ai dû en voir jusqu'à maintenant près d'1 millier, en près de 8 ans. J'ai créé ma chaîne YouTube Parlons BL Asiatique le 11 janvier 2022 pour vous faire partager ma passion pour les BL. J'essaie de regarder un maximum de BL. Je ne peux pas les regarder tous, car tous ne me plaisent pas, ou alors ils ne sont pas disponibles à l'international. De façon légale, bien sûr. Jongler entre mon métier de juriste-avocat et celui de créateur de contenu n'est pas toujours évident. Je n'ai pas d'horaire fixe et lorsque j'ai 4 à 6 vidéos à sortir, ce n'est pas toujours évident. Heureusement, j'ai une équipe de traduction qui est au top, même lorsque je dois m'absenter. Comment sont faites mes vidéos ? Toute la conception et les voix sont faites par moi. Je fais également certaines traductions. Pour les autres, j'envoie un fichier à mes différents traducteurs qui s'occupent de les transcrire dans la langue adéquate. Une vidéo complète, son plus images et texte, me prend 6 à 8 heures de conception. Chaque fichier voix que j'expédie à mes traducteurs sont découpés de telle façon qu'ils n'ont juste qu'à faire la traduction et me renvoyer le fichier que j'insère ensuite dans YouTube. Tous mes traducteurs sont bénévoles. Je leur donne tout de même un petit quelque chose pour leur aide. Mais c'est vraiment minime par rapport au travail qu'ils fournissent. Je tiens d'ailleurs à les remercier pour leur travail. Je m'occupe des traductions en français, anglais et allemand. Pour le reste, voici l'ensemble de mes traducteurs. Pour l'espagnol, c'est José Ramirez. L'italien est traduit par Martina Rivieri. Le néerlandais, c'est Peter van Bruik qui s'en occupe.
Pour le philippin, c'est Maria Vasquez qui est à la traduction. Le polonais est géré par Andrzej Kowalski. C'est João dos Santos qui traduit en portugais. Et enfin, Nguyen Tran qui se charge de la traduction en vietnamien. Pour continuer avec les traductions, le découpage se fait en fonction de ma langue paternelle, le français. Je fais en sorte qu'avec cette langue, la traduction ne dépasse pas les 2 lignes. Mais sur les langues étrangères, il peut arriver que les traductions atteignent 3 voire 4 lignes. Ça peut être le cas sur des langues comme l'allemand ou le philippin. Pour ce qui est de mes vidéos informations d'acteurs, on m'a demandé où j'obtenais toutes mes informations. En fait, ce n'est pas très compliqué. Je recherche tout simplement les informations sur Internet. Je rassemble le tout et je les compile pour faire mes vidéos. Il m'arrive parfois d'avoir des informations plus directes par leurs agents ou les productions. Mais ce n'est pas tout le temps. Pourquoi ne voit-on pas mon visage dans les vidéos? Alors, pour ce qui est de mon visage, je l'avais expliqué dans la toute première vidéo que j'ai fait. C'est pour une question de sécurité personnelle. Étant avocat, avec une certaine notoriété, je tiens à ce que mon visage n'apparaisse pas partout. Ensuite, je ne suis pas très à l'aise devant une caméra. Je fuis comme la peste toutes les demandes d'interview que je reçois. Enfin, c'est aussi pour préserver ma vie privée. Du fait de mon travail, si on me reconnaît, cela pourrait engendrer des problèmes pour mon mari et pour son travail, si on venait à se faire stalker dans la rue ou sur nos réseaux sociaux. On pourrait croire que je suis un paranoïaque, mais il n'en est rien. J'en ai déjà fait l'expérience avant de rencontrer mon mari. Dans la description, vous retrouverez le lien vers la toute première vidéo que j'ai fait et vers le trailer des 2 saisons de la série Lovesick. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez en commentaire de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.